que moi je savais dessiner l'ancien Chibi, mais voilà, je ne sais pas si j'ai les droits pour le nouveau. Bref, tu conseilles Flipaclick, je ne connais pas Flipaclick. Tac, 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 tac. Kirito, t'en dis quoi? Ta, ta, ta. Je tiens à rebondir sur une rediffusion de live que j'ai vue récemment. Subway, c'est la vie. J'aime beaucoup Subway, moi, étrangement. Je crois que c'est pas très populaire, en tout cas en France. Et la plupart des gens me disent oh putain, Subway, c'est naze, go McDo, mais moi je kiffe le Subway, étrangement. Tac. Bon, vous savez ce qu'on va faire vu qu'il y a des gens qui m'ont parlé de feu et d'explosion, voilà, pourquoi ne pas en parler vite fait. Alors, comment faire du feu? Comment faire? Je crois en plus que je n'ai jamais fait de feu. Euh, mais j'ai déjà fait des explosions, j'ai déjà fait de l'eau, et c'est un peu le même truc. Donc écoutez, je vais faire ça pour la première fois. Enfin, j'ai dû déjà faire du feu, mais en mode exercice. J'en ai jamais fait dans un cartoon, quoi. Donc globalement, pour faire du feu, il n'y a pas vraiment de règles, tout simplement parce que le feu, c'est un peu, voilà, ça, ça va agir en fonction de ce qu'il y a autour, du vent, de machin, de comment tu veux qu'il réagisse en fait. Enfin, voilà, c'est du feu. Tu peux faire, voilà, grosso modo, des flammes qui ressemblent, je sais pas moi, à ce que tu veux, quoi. Et là, le truc pour le faire bouger, voilà, en fait, il y a des astuces, mais voilà, en plus, oui, ça n'a rien à voir avec. Enfin, la technique d'animation est la même que pour les explosions et l'eau, mais en fait, ça n'a rien à voir. En gros, pour faire un feu qui bouge de manière un peu organique, c'est comme ça que ça s'appelle, il faudrait qu'il bouge sous forme d'ondulation, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que là, si vous voyez une courbe ici, c'est bien vu que le feu ça monte, c'est bien que la courbe, voilà, elle se retranscrive vers ici à peu près, et que là, s'il y avait un creux, voilà, ça peut peut-être commencer à devenir une bosse, et voilà. Et en fait, vous allez faire ça, grosso modo, en boucle, voilà, en étant vraiment approximatif. Tac, voilà, il y a des trucs qui se créent, des trucs qui s'en vont. Hop, là par exemple, là il a bougé comme ça, donc ensuite il pourrait. Enfin, voilà quoi, il va bouger en ondulant, tout simplement. Hop. Et en fait, vous vous basez un peu sur ce que vous connaissez de la physique du feu, et vous y allez vraiment image par image. Chaque image, vous dessinez le truc en poursuivant une ondulation, en arrêtant une autre, etc. Vous faites monter les braises, des trucs comme ça, et voilà, et vous répétez ça. Et globalement, en faisant vite fait, c'est absolument dégueulasse, mais en le faisant bien, voilà, ça fait du feu. Par contre, pour les explosions, là, pareil, on va faire du image par image, une explosion, c'est un point central voilà, c'est un point central qui va en fait grandir, en fait, va exploser. C'est le principe. Grandir, mais très très vite, et ensuite se calmer. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Genre, on peut peut-être le faire durer sur deux frames, ce point central, et ensuite, vraiment, ça va partir, genre en mode. Voilà, il va y avoir une très grosse différence. Ça peut encore grandir comme ça, et voilà, et à partir. Bon, là, j'ai vraiment abusé quand même. Hop, on va faire ça un petit peu plus correctement. On peut aussi, pourquoi pas, vraiment pour montrer vraiment que le truc a explosé, rajouter des trucs un peu comme ça. Attendez, hop, non, c'est bon. Voilà, montrer vraiment que dans les animés, ils le font beaucoup, hein, vraiment pour montrer, bam, ça a explosé. Là, vous mettez la fin des pics d'explosion qui sont rattrapés par la fumée. Hop, et là, c'est vraiment là que ça va commencer à ralentir, donc le dessin
va être très ressemblant par rapport au précédent. Hop, tac, tac, tac. Et plus ça va aller, plus les dessins vont être rapprochés les uns des autres. La tac, hop, 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 hop. Encore une fois, hein, plus vous prenez le temps de faire les trucs, là je fais ça mais le plus rapidement possible parce que voilà, c'est en direct, mais jamais de ma vie je ferai un truc aussi vite en m'en battant autant les couilles, quoi. On va pas se le cacher, mais voilà. Tout ce que je fais partait du principe qu'il faut le faire en étant minutieux et en faisant attention, hein. Évidemment, là je fais exprès d'aller très vite pour vous montrer le principe et pas un truc magnifique, quoi. Tac, tac, voilà. Et là, à partir de là, c'est quasiment le même dessin. Et en fait, à partir de là, en fait, le truc va arrêter de grandir et va plutôt commencer à se désagréger. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, déjà, ça ressemble à ça. Voilà, le truc a explosé comme ça. Et à partir de là, globalement, il va y avoir des parties qui vont commencer un peu à se détacher, quoi, vraiment. Voilà, quoi, vous voyez ce que je veux dire, vous savez à quoi ressemble une explosion. Le truc va se détacher, va se désagréger, il peut y avoir des trous qui commencent à se former même, voilà, des trucs comme ça, tac, et à chaque fois que vous faites un trou, évidemment, il va s'agrandir à chaque nouvelle frame, tac, voilà, tac, tac, les trucs s'en vont, hop, 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 et voilà, et vous continuez. Soit le truc s'arrête là, soit vous le faites, vous continuez jusqu'à ce qu'il disparaisse. Mais voilà, voilà. C'est globalement comme ça qu'on fait une explosion. Bon, la dernière frame est dégueulasse. On dirait, je sais pas, on dirait plus du tout une explosion, mais bon. Le début, c'est globalement ça. Voilà. Hop. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions? Je me remets à regarder le chat. En fait, voilà, moi j'avais prévu de vous parler de deux trucs. J'en ai parlé vachement plus vite que ce que je pensais. Donc maintenant, en fait, je vais juste lire le chat et prendre vos suggestions et en parler, vous montrer si j'ai des trucs à dire dessus. Tac. Hop. Tu vas faire une rediff? Honnêtement, je pense pas, hein. C'était vraiment plus une expérience en live qu'autre chose. Voilà, si j'avais eu envie de faire un truc vraiment diffusé, je l'aurais fait vraiment de mon côté et je l'aurais posté sûrement sur Diabo. Là, c'était vraiment comme pour faire un cours magistral, quoi, comme un cours de fac, quoi. Voilà, vous prenez des notes ou vous en prenez pas. Moi, j'ai diffusé ce que j'avais à dire. Hop, vous avez séché les cours, c'est tant pis. Non, mais de toute façon, c'est pas comme si c'était incroyable, hein, ce que je racontais. C'est vraiment plus pour l'expérience. Tac. Alors, petite musique Pokémon en fond. Oui, 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 c'est les musiques de Pokémon épée bouclier, hein, grosso modo. Tac. D'ailleurs, hop, elles se sont arrêtées. Voilà, je les remets. Tac. Waouh, wow, ça va tellement vite. Hop. Tu peux dessiner une banane. Quel intérêt? Quel intérêt, putain! Non, le mec s'énerve de ouf. Euh... ta, ta, ta. Je vois des fois dans tes animations, ça ressemble à deux dessins qui changent chaque frame et qui rendent l'image moins statique. Oui, ça s'appelle faire trembler l'image. En gros, le principe est simple, c'est que tu fais un dessin. Voilà, dans le principe, hein, dans le principe, voilà, il y a un mec, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne connais même pas son nom parce que c'est un japonais et c'est écrit avec, voilà, avec
les kanji, les kanas, tout ça. Donc je ne sais même pas comment il s'appelle, mais il y a un mec, voilà, c'est vraiment pas le pro de ça, mais c'est sa marque de fabrique. En gros, son personnage, c'est, à quoi il ressemble? Je crois que c'est une sorte de chat comme ça, voilà, qui a une bouche. Non, voilà, sa bouche, ouais, voilà, ouais, c'est ça, voilà, c'est un truc comme ça. Voilà, c'est grosso modo, voilà, et en fait, il poste souvent des animations sur Twitter qui ressemblent à ça et qui illustrent parfaitement, en fait, ce que tu m'as demandé de ce dessin qui tremble, en fait. Voilà, lui, toutes ses animations sont comme ça, voilà. Globalement, son personnage, c'est ça, c'est un chat à la con, hop. Et plutôt que, voilà, quand il a besoin que son chat reste sans bouger, plutôt que ça soit ennuyeux, hop, on va supprimer ça, plutôt que ce soit ennuyeux et qu'on le voit en fait ne pas bouger pendant 5 secondes, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre son chat en fait dans un dossier, tout simplement, hop, et sur la frame d'après, il va mettre l'onion skin et il va dessiner exactement le même dessin, mais genre le plus précis possible, mais sans être non plus trop précis. C'est-à-dire que vous le faites, et s'il y a une erreur, balèque en fait. Balèque, vous passez à la suite. Tac, voilà, on repasse bien le truc. Hop, vraiment on essaye d'être le plus précis possible parce que de base, même en étant le plus précis possible, on sera forcément imprécis. Parce que ben, on n'est pas un putain de robot. Et en fait, c'est ça qui va faire l'effet. Vous allez comprendre. Je repasse vraiment. Je suis le trait. Hein, on est sur l'exercice du docteur Kawashima sur DS là. Non, je sais même pas si c'était là-dedans. Mais bon, vraiment. Non, c'était Art Academy. Voilà, on est sur du Art Academy. On repasse les traits. Tac, tac, tac. Voilà, 20 sur 20. Et en fait, le dossier, il va falloir le régler en lire en boucle. Là, vous voyez qu'on peut le lire une fois, Image Unix. C'est un peu petit peut-être, mais en gros, ce dossier va être lu en boucle ben, à l'infini. Et quand on va faire play, en fait, le dessin va ressembler à ça. Voilà, le dessin va ressembler à ça. Et ça va trembler tout simplement. C'est pour rajouter un peu de vie dans les personnages. Voilà. Voilà, c'est globalement... Non, c'est pas le Bongo Cat, pas du tout. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais ce n'est pas lui. Hop. Fais une animation. Fais un cartoon. Vas-y, fais un live de 500 heures. Hop. Quand sortira ta prochaine vidéo ce mois-ci, étrangement, ce mois-ci. Je vous dis pas quand, parce que j'en sais rien, mais ce mois-ci, en décembre. Et enfin, ça sera... Ouais, enfin, vous allez voir, ça sera pas... Ça sera pas une vidéo comme d'hab. Ce sera pas une vidéo comme d'hab, mais voilà. Enfin, ce sera pas une animation comme d'hab. Bref. Hop. Cycle de marche. Alors, le cycle de marche, oui, c'est intéressant. Le truc, c'est que je ne suis pas un pro là-dedans. J'en ai fait peut-être 4-5. Mais par contre, là où c'est intéressant d'en parler, c'est que ça utilise une technique d'animation assez importante et qu'on utilise dans beaucoup, en fait, dans la plupart du temps, en fait, qui s'appelle le pose to pose. Et grosso modo, ça consiste en quoi? Je vais faire un nouveau truc. Ça consiste en quoi le pose to pose? J'aurais dû en parler d'ailleurs plus tôt. C'est parce que c'est hyper important en animation, mais c'est peut-être. Voilà, je voulais vraiment attaquer les bases à la base. Oh, oh. Putain, c'est vraiment riche tout ça. Le pose to pose, ça consiste à dessiner le début et la fin d'une action avant de dessiner l'action en elle-même. Elle fait directement en fait opposition à l'animation en straight ahead, quoi. C'est pas du tout comme ça qu'on dessine par exemple du feu ou une explosion. Donc en gros, ce qu'on va faire pour un cycle de marche, c'est qu'on va avoir notre personnage, grosso modo, voilà. Euh, Tac, un bras devant. Vraiment, je vais faire ça très vite. Donc déjà, un truc important, c'est que si un bras est devant, le bras du même côté, la jambe du même côté doit être derrière. Si un bras est derrière, la jambe du même côté doit être devant. Voilà, ça c'est la base. Donc,
hop, vous faites grosso modo tac, 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 tac. Voilà, un truc comme ça. Donc voilà, ça c'est fait, j'ai fait ça très vite. Attends, on va faire ça un peu mieux quand même. Voilà, hop. Donc ça s'appelle la phase de contact, il me semble. C'est le moment où tu as ce pied qui touche le sol. Donc voilà, ce pied qui est vraiment du même côté que ce bras. Donc voilà, bras derrière, jambe devant, jambe derrière, bras devant. Et en gros, ensuite, on va dessiner plutôt la phase de passing, qui est le moment où la jambe de derrière passe. C'est un peu compliqué, hein, le cycle de marche. La jambe de derrière va passer devant. Donc en gros, tac,